Proposons à présent certains discours du président Modibo Keïta qui ont marqué plus d'un. Vous vous rappelez sûrement cette déclaration, je cite, « Le Mali continuera de résonner comme un gong sur la conscience de ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. » Eh bien, le combat après Modibo Keïta se poursuit, celui de la souveraineté et de l'indépendance du Mali, mené aujourd'hui par les autorités de la transition. Alors, ils se sont inspirés de Modibo Keïta ou pas, on ne le sait pas. Bourama Traoré nous amène dans l'univers de Modibo Keïta à travers les archives de l'OATM. Suivons ensemble. Modibo Keïta, un homme dont le destin se confond avec l'histoire du Mali, un pays qu'il a tant aimé et tant défendu à travers un verbe qui a marqué les esprits. Son discours prononcé le 20 août 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, illustre éloquemment cet engagement inconditionnel pour une cause malienne juste, dans le viseur du père de l'indépendance, l'ex-puissance coloniale. Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Outre son rôle actif dans l'éclatement de cette fédération, la France va délibérément violer les accords qui la liaient au Mali. Contre toute attente, l'histoire se répète avec l'ex-puissance coloniale, mais c'était sans compter sur la détermination des héritiers actuels de Modibo Keïta. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la Fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. La France va donc tenter d'isoler le Mali sur la scène internationale pour ses prises de positions courageuses et anticolonialistes. Déjà préparé à cette éventualité, le président Modibo Keïta va mettre en valeur un concept, celui de la diversification des partenaires. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique, qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. Le président Modibo Keïta était convaincu que l'indépendance réelle et totale ne se décrète pas. Elle s'acquiert plutôt au prix d'énormes sacrifices. Sacrifices demandés aujourd'hui aux Maliens pour respecter la ligne tracée par le père de la nation. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Comment ne pas rappeler cet autre discours tenu par le président Modibo Keïta le 22 septembre 1964
Dans cette adresse, il rend hommage au quatrième pouvoir, dont le pouvoir, lorsqu'il est bien exercé, contribue au bien-être collectif. Rechercher et diffuser des nouvelles exactes. Rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Un autre discours de Modibo Keïta qui a retenu l'attention, c'est celui tenu le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine. Une adresse à l'allure d'une invite aux Africains à s'unir pour réussir le développement du continent. L'unité, plus que jamais, est la condition de la survie de l'Afrique, de son indépendance, de sa dignité. Le peuple du Mali, pour sa part, n'épargnera aucun effort pour consolider l'organisation de l'unité africaine, pour faire valoir la civilisation africaine, pour que l'Afrique, notre chère Afrique, si belle et si riche, cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures, pour que les Africains deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. Le combat de Modibo Keïta était à la fois malien et africain. L'homme dont le général de Gaulle disait, je cite, « C'était le seul chef de l'État africain à qui je pouvais m'adresser sans me baisser ». Fin de citation. Une grandeur au sens propre comme au figuré. Sedeo Jamfala Mali Alassane Jamfala Mali Makizali Jamfala Jalanole Simikweta Niri Nanna Maloya Yo Ponya Vive le Mali!